Salut tout le monde! Alors si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite. Ça serait bête parce que tu vas louper des petits messages que le ciel a prévu de t'adresser. Eh ouais mec, que tu sois croyant, moyen, même à la limite même musulman. On accepte tout le monde ici. Non, je vais m'appuyer là-dessus. On va un petit peu s'amuser à regarder quelques messages que la Vierge Marie adresse au monde dans un premier temps. Après prière, comme d'hab. Et puis après, after. After musique et tout, quoi. Wally Walou, salut, je vous laisse le temps un peu de connecter. Je sais que vous attendiez ce live depuis longtemps. Ah bah c'est bien, t'as pu te faire un café, bah nickel. Je suis content parce que moi je sais même pas faire de café. Bon, donc... Et j'ai appuyé sur le bouton. Moi, alors je tourne à l'eau. On prie pour le papa d'Esteban qui est hospitalisé because Covid. Ok. Salut Sabrina. Voilà, voilà. Alors c'est parti. Si des fois tu veux faire des allers-retours, tu fais comme chez toi. Hein. Enfin, je veux dire, tu ne sens pas prisonnier. Non, mais voilà, enfin, j'ai pas besoin de le dire. Donc les amis, on va brosser quelques petits messages de la Vierge Marie qui sont très touchants. Elle nous rappelle des choses fondamentales et ça va un petit peu édifier nos âmes. Amen ou pas amen? Amen. Ouais, merci. Alléluia. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Hein, c'est tout. Et après, on priera un peu. Et normalement, on devrait terminer assez tôt ce soir, c'est-à-dire vers 22h30. On va faire plus court que d'habitude. Parce que j'ai un invité, il faut quand même que je sois un petit peu dispo pour lui. Il est un peu handicapé. Voilà, donc, alors, comme c'est pas du tout habituel, n'hésitez pas à partager le live à Donf. Ouais, surtout YouTube, là, vous n'êtes pas nombreux, mais voilà, parce que bon, YouTube, ils ont l'habitude du samedi soir, mais samedi soir, je serai très occupé. À cette heure-ci, je serai très occupé. Je n'oserais pas dire pourquoi, mais... Bonsoir Céline, bonsoir Dalida, bonsoir Mireille, Tommy, Hibiscus. Je suppose que c'est pas votre prénom, mais ça vous... Dalida est encore vivante. Dalida est là. Eh ouais. Ouais. Et en plus, Dalida, elle disait paroles et paroles et paroles. Donc justement, elle fustigeait cet art qu'ont certains prêtres à blablater. Mais après, dans les actes, c'est une autre histoire. Bref. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous disais la dernière fois, depuis le 24 juin, première apparition en 1981, jusqu'à maintenant, la Vierge Marie apparaît tous les jours et une fois par mois, même 2 fois par mois jusqu'il y a peu, elle adressait un message au monde. Mais au tout début, ces messages étaient plutôt orientés pour les paroissiens eux-mêmes. Une petite paroisse, toute petite, entourée de champs de tabac, de vaches et voilà quoi, rien de spécial. Petit village paumé en Croatie, en Bosnie. Je suis toujours sur le point de dire Croatie parce qu'il parle croate, mais c'est la Bosnie. Et elle a notamment annoncé la guerre de Yougoslavie, elle leur a dit combien il était important de prier pour la paix, parce que, et bien sûr qu'en 81, on ne se doutait pas que quelques années plus tard, il y aurait le fameux, on parle même de génocide en Yougoslavie. Quoi. Donc voilà, on a raconté la dernière fois un peu le récit des premières apparitions, donc je vous invite à vous reporter sur YouTube ou sur un IGTV sur Instagram où j'ai partagé en IGTV le petit enseignement, le petit topo. Et on avait commencé à regarder quelques messages, donc on va continuer. Parce que ces messages, c'est les messages vraiment d'une maman. C'est vraiment les messages d'une maman. Oui, les massages presque. C'est-à-dire qu'elle répète et répète toujours des petites choses simples, comme une maman les répète à son enfant. Et notamment, une des choses qu'elle répète le plus, c'est prier, prier, prier. Quoi. Salut tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent, tchac, tchac, tchac. Ah bah, dis donc, c'est beau de vous voir à tous arriver là. N'hésitez pas à partager le live, parce que, encore une fois, c'est inhabituel, donc, bon, c'est pas, après on s'en fout, on est qui on est. Alors, on avait
donc les premiers messages, je dirais un peu plus officiels, ça va être notamment à partir de 1984. Et la dernière fois, j'avais déjà dit qu'elle l'encourageait vivement. Elle disait que donc c'était les conseils d'une maman à une paroisse, quoi. De la mère de Dieu, de la mère de Jésus. Ce qu'elle conseille à une paroisse. Une paroisse, c'est une communauté de chrétiens, quoi. Et elle disait, priez, priez, convertissez-vous, adorez le Saint-Sacrement. Et elle disait, rappelez-vous, tac à tac, je vais essayer de vous retrouver le passage. Voilà. Aujourd'hui, je vous prie de cesser les médisances et de prier pour l'unité de la paroisse. Et donc, moi, je disais la dernière fois que 2 ingrédients pour qu'une paroisse puisse s'épanouir, c'est 1, l'adoration, et 2, arrêter de médire. C'est marrant, hein, c'est super concret. C'est tout bête comme conseil, vous voyez. On n'y pense pas forcément, on se dit peut-être que pour qu'une paroisse réussisse, il faut faire des messes de ouf, faut faire des processions de ouf. Non, elle dit adorer. Et c'est alors, j'ai oublié de vous présenter mon invité, mon special guest, Kamel, comme son nom l'indique. Il n'est pas encore baptisé. Donc vous pouvez prier pour Kamel. J'ai essayé de le baptiser dans la mer Méditerranée cet été en bénissant l'eau et puis en voulant le noyer dans l'eau, mais comme il nage bien, j'ai pas réussi. Et mais vous voyez par exemple, non mais alors là je blague pas, mais dans l'islam, l'adoration c'est quelque chose qui est capital. C'est-à-dire on est Dieu est le grand et tout puissant et on doit éprouver une sainte crainte de Dieu, un saint honneur, un saint respect, et ça se traduit dans le terme d'adoration. C'est-à-dire, Dieu c'est le tout puissant que nous petites créatures on adore. L'adoration, c'est un mot fort quand même. Hein. C'est aimer. D'ailleurs, quand on dit qu'on aime beaucoup quelque chose, on dit j'adore. Bon, moi, c'est un peu une déformation, c'est une déformation du langage. On devrait l'utiliser que pour Dieu normalement, le mot d'adoration. Mais bon, vous comprenez que adorer, c'est aimer très 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 fort. Donc c'est ça qu'on est appelé à faire avec Dieu, quelque religion qu'on soit. D'ailleurs, il y a bonsoir Monsieur Kamel, c'est frère Kamel. Salut Chloé. Donc voilà, alors cesser les médisances, voyez, parce que ça c'est le ciment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des médisances dans un groupement humain, on peut être sûr, ça court à sa catastrophe, quoi. Ça court à sa perte. Quoi. La médisance, c'est d'abord qui on est pour médire de qui que ce soit. Quoi. Dès qu'il y a la médisance, ça veut dire qu'on quitte notre place de créature et qu'on prend la place de Dieu. Ça va pas du tout. C'est pour ça que c'est étroitement lié à adoration et non médisance, on va dire comme ça. Parce que qui adore, comprend, sent bien, pressent bien que le seul juge, et encore, bien que Dieu soit le seul en mesure de juger, puisqu'il sonde les reins et les cœurs, donc il voit parfaitement le cœur de chacun. Donc lui seul sait, par exemple, je donne souvent cet exemple, le terroriste, le pédophile, tout ce que vous voulez, enfin le criminel, quel est le pourcentage de psychopathologie, le pourcentage d'influence de son milieu socio-culturel, quel est le pourcentage de rencontres de personnes qui l'influencent, qui lui lavent le cerveau, tout ça. Quelle est sa part de responsabilité exacte? On ne sait pas. Alors on juge ses actes, évidemment, et il faut même le mettre hors d'état de nuire, le criminel, pour pas qu'il puisse à l'envie reproduire ses crimes. Mais dans l'absolu, juger sa personne, on ne peut pas. J'irais jusqu'à dire qu'un Hitler, on ne sait pas quelle est sa part de responsabilité exacte. Ça, seul Dieu sonde, comme je le dis souvent, et c'est dans l'Ancien Testament, Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est lui seul qui sera habilité à juger. Et nous, on doit absolument se décharger de ça, sans quoi, finalement, souvent, ce qui est dénoncé le plus vivement dans l'Ancien Testament, dans le Coran aussi, c'est l'idolâtrie. D'ailleurs, c'est un point de division entre musulmans et chrétiens, parce que parfois dans l'islam, on estime que le fait qu'on estime que Jésus est Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est du mélange, voilà, ça c'est notre histoire, mais c'est pour vous dire à quel point justement l'idolâtrie est quelque chose vraiment de répréhensible. Bon bah l'idolâtrie, c'est pas forcément dans des choses extérieures, toujours. Hein. L'idolâtrie, c'est le simple fait de juger son prochain, c'est déjà de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on se prend pour Dieu. Quoi.
Donc la Vierge, elle dit, arrêtez de médire. Quand vous arrêterez de médire, votre paroisse pourra s'épanouir, se développer, vivre une vraie vie de communauté, une vie de fraternité. Ok. Mais Ouais. Ah quand- bah tu peux. ouais, hein, ouais. si tu veux. Mais en fait, médire, ce n'est pas aimer. Puisque quand on médit, c'est que on n'a pas d'amour pour l'autre. Hum. On a de la haine ou de la colère ou de l'envie ou de la jalousie. Et généralement, quand tu médis, Oh, bien sûr. c'est que tu te concentres sur l'autre, peut-être pour oublier quel est ton travail. à Ah toi. ouais, grave. Quelles sont les corrections éventuellement que tu dois apporter pour être plus dans l'amour. Et je pense que quelque part, c'est juste le fait de, tant que tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas sur le chemin. Absolument. Et quand tu pointes du doigt les défauts des autres, finalement, c'est. Et c'est quoi, d'ailleurs, il y a une expression où tu pointes et mets le pouce te pointe. Enfin, voilà, il y a une histoire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pointe les autres, c'est comme une façon de se dépointer soi, mais c'est oublier de se regarder que nous, on est absolument pas parfait du tout, quoi. On est qui, quoi. Et puis surtout, c'est pour attirer l'attention des autres sur une personne, Ouais. pour ne pas Ouais. soi-même peut-être remettre en question qui l'on est et se juger soi-même en se disant Ah waouh. oui. Ah oui. Mhm. Je vous avais dit L'amour. qu'il était imam. L'amour. Alors, donc c'est parti, je vous lis des petits extraits. Alors justement, elle dit, le 19 avril 1984, la Sainte Vierge dit, « Chers enfants, compatissez avec moi. » La compassion, c'est l'inverse du jugement. C'est justement ne pas s'estimer apte à juger autrui et plutôt compatir. C'est ce que j'explique souvent à mes élèves du collège lorsqu'il y a des insultes qui fusent. J'essaie de leur faire prendre conscience que quelqu'un qui vous insulte, quelque part, dans le meilleur des mondes, hein, mais je nous invite tous à aller dans le meilleur des mondes qui s'appelle le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, quelqu'un qui nous insulte ne génère pas en nous une offuscation. Oh, il a insulté moi. Mais plutôt une compassion, parce que si quelqu'un insulte, c'est qu'il y a forcément un truc qui ne va pas au-dedans de lui. Quelqu'un qui est dans la paix, dans la joie, au-dedans de lui, n'éprouve pas le besoin d'insulter autrui. C'est évident. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ses baskets. Il y a un moment donné, il y a un truc qui coince chez lui. Surtout quand c'est un adulte qui insulte. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas résolu chez lui, quoi. C'est quand même. Donc moi plutôt, quand je vois de l'adversité telle que l'insulte, j'éprouve une immense compassion en me disant, bon, alors après, il faut quand même aussi oser voir ce qui parfois peut-être en nous a généré l'insulte. Hein. Attention, parce que on peut être aussi très désobligeant sans forcément le vouloir, mais on peut être désobligeant, on peut être maladroit, on peut être insultant sans forcément le faire exprès, et on a généré en l'autre une réaction de colère. Donc il faut aussi se regarder soi, qu'est-ce qui fait que peut-être on a généré ça. Peut-être. Mais dans l'absolu, s'il part dans ses grands chevaux, c'est qu'il n'est pas dans la paix. Et donc ça doit générer en nous une forme de compassion, de se dire, prions pour... C'est pour ça que Jésus dit, priez pour vos ennemis. Les ennemis sont plus des êtres pour qui on doit ressentir une immense compassion plutôt que des êtres à condamner. Et peut-être en d'autres circonstances, c'est nous qui pétrions une pile ou quoi. Bon alors. Et puis surtout, ça répond peut-être aussi à quelque chose de fort sur celui qui reçoit l'insulte. Sachant que je ne suis pas imam, hein, parce que c'était une plaisanterie, Ah, ouais. faut faire attention. Mais dire que c'est celui qui reçoit l'insulte, si lui-même réagit, parce qu'on dit que tu tends la deuxième joue, mais si tu réagis, c'est que quelque part, ça a touché quelque chose en toi. Ah oui aussi, ouais. Et donc, c'est comme il y a un proverbe qui disait, si tu jettes une mèche allumée dans une jarre d'huile, elle s'enflamme. Alors que si tu la jettes, pas parce que l'huile symbolise peut-être tout ce que tu n'as pas réussi à résoudre, mais si c'est la paix qui est claire comme de l'eau, jette une flamme et elle s'éteint. Ah, parce que ça ne nourrit rien, on ne nourrit rien. Pas mal, joli, exactement, ouais, pas mal. C'est ce que j'explique dans un dernier mot du jour, hein. Je vous invite à liker, partager le dernier mot du jour, où j'explique justement qu'il ne faut pas toujours prendre contre soi les insultes. Quand quelqu'un vous insulte, c'est pas forcément vous qui l'insulte. Il exprime aussi une colère qu'il y a au-dedans de lui. Il y a un truc qui n'est pas résolu chez lui aussi. Il y a forcément un pourcentage de ça, lequel on ne sait pas, mais voilà. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si toi, on peut aussi choisir de ne pas se sentir
moi, je pense, si dans la rue on m'insulte sale pédophile, ce qui pourrait tout à fait arriver, puisque je brandis mon col romain, voilà, donc un prêtre, on sait le bien, c'est un pédophile. Donc s'il me traite de pédophile, je me sens pas visé. Je pense qu'il exprime quelque chose de ses pensées, de ses frustrations, de tout ça. Je sais plus, moi, je vois plutôt ce qui se joue chez lui. Bon, enfin, ouais. Mais c'est ce qu'on, pardon, mais c'est ce qu'on on apprend généralement, soit pour des personnes qui travaillent dans des structures spécialisées comme les transports en commun ou quoi que ce soit de ce genre, ou des caissières ou des gens. On dit souvent que si la personne, le client ou le patient vous agresse, il ne vous agresse pas vous personnellement, il agresse parfois l'institution. Ouais, exactement, tout ce qu'on représente. Voilà, et voilà, ça permet de ne pas être blessé soi-même et de ne pas laisser place à la douleur. Exactement. Et on prend trop les choses contre nous, notre petit ego, il vient vite. Voilà. Écoutez, et c'est ça que je dis dans le dernier mot du jour, j'explique qu'on est des merveilles. Donc c'est pas une insulte, ce sont des vibrations dans l'air, hein, dans l'absolu. Une insulte, c'est quoi? C'est un mot qui fait vibrer l'air qui arrive dans nos oreilles. Bon, c'est tout. C'est pas ça qui va changer notre identité. Nous, on est des merveilles. Et quelqu'un qui est suffisamment sûr qu'il est une merveille ne se sent pas heurté par des insultes. Yes. Je suis une merveille. Yes. Alléluia. Même Kamel est une merveille. Alléluia. Quoi? C'est vous dire. Bravo Kamel, entièrement d'accord. Voilà. Profite que quelqu'un soit d'accord avec toi. Bon, alors j'avance. Je vous lis un autre message. Beaucoup de fidèles ont été... il y a... Cher Gospa, pourquoi ne m'as-tu pas donné le message pour la parole jeudi dernier? La réponse de la Vierge Marie fut la suivante. Je ne veux forcer personne à quelque chose qu'il ne ressent pas lui-même et ne veut pas. C'est fort ça, hein? La Sainte Vierge nous renvoie à notre libre arbitre. Je ne veux forcer personne à quelque chose qu'il ne ressent pas lui-même et ne veut pas. Bien que j'avais des messages particuliers par lesquels je voulais réveiller la foi de chaque fidèle. Mais un nombre très faible a accepté les messages de jeudi. Au début, ils étaient assez nombreux, mais c'est comme si c'était devenu pour eux une chose quotidienne. Et maintenant, ces derniers temps, certains s'intéressent aux messages par curiosité et non par foi et par dévotion pour mon fils et pour moi-même. Pouah, ça c'est la mère qui fouette, quoi. C'est la mère toute douce, d'accord, mais bam, elle muscle bien ses mots, là, en nous disant, en gros, vous êtes bien gentil, là, vous êtes regorgé de messages divins, nanani, nanana, mais en fait, vous m'écoutez pas. Vous voulez pas vraiment, en fait. Donc c'est pour ça, moi j'arrête de donner des messages, vous voulez pas vraiment. Ça remue, non? Donc ne soyons pas de ceux-là ce soir, et écoutons ces messages. Alors un peu plus tard, elle dit, je vous parle et je veux continuer à vous parler. Vous écoutez seulement mes recommandations. Alors il y a tout un processus, hein, évidemment, elle est comme une éducatrice, la Vierge Marie, avec les paroissiens. Elle les booste un peu, mais des fois elle est douce aussi, encourageante, et des fois un peu plus... voilà. Et elle répète souvent, je vous aime tous. Et dans chaque moment difficile, n'ayez pas peur. Je vous aime même lorsque vous êtes loin de moi et de mon fils. Donc à la fois elle sévit, mais en même temps elle nous redit, mais je vous aime. Ça c'est fort, c'est ce que souvent, hein, moi qui suis éducateur, je peux confirmer, et Kamel aussi était éducateur, et il est encore éducateur à sa manière, c'est que parfois le jeune nous en fait voir des vertes et des pas mûres, et nous, on continue de l'aimer, même si ça ne nous empêche pas de... je vous en prie, ne permettez pas que mon cœur verse des larmes de sang à cause des âmes qui se perdent dans le péché. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez. Donc, vous voyez, hein, je vous ai dit, à chaque fois qu'elle disait prier, elle le disait par 3 fois. À quel point elle insiste sur l'importance de la prière. Voilà, là, je passe un peu, hein, je ne peux pas tout vous lire. Par exemple, le 21 juin 1984, son message... Vous allez voir, c'est un des messages les plus courts. Elle dit « Priez, priez, priez ». Voilà, c'est tout. C'est le seul message qu'elle adressera ce jour-là, le 21 juin 84. Alors, le 5 juillet 1984, elle dit « Chers enfants, aujourd'hui je voudrais vous dire de prier avant chaque travail et de terminer votre travail avec la prière. Si vous faites ainsi, Dieu vous bénira, vous et votre travail. Ces jours-ci, vous priez peu et vous travaillez beaucoup. C'est pourquoi priez.
Alors, il faut savoir que dans le village de Medjugorje, c'était beaucoup de paysans, etc., et qui travaillaient dur. Mais elle essaie de leur dire, mais vous pouvez prier avant et après. Et elle dit, et même pendant. Elle dit que ça ne doit pas être une excuse le travail. Et ça, malheureusement, c'est souvent notre cas à nous les chrétiens, notamment en plus dans une société qui valorise beaucoup le travail le dimanche, alors que le dimanche, on ne devrait pas travailler autant que faire se peut pour honorer le fameux 7e jour et honorer Dieu. Et donc on se dit, ben, j'ai pas le temps, du coup il y a la prière, il y a l'adoration, il y a la messe, il y a tout ça qui passe à la trappe. Et la Sainte Vierge nous dit, attention, oui le travail, mais votre travail sera d'autant plus béni que vous priez, quoi. Ok, chers enfants. Chers enfants, le 12 juillet 1984, chers enfants, ces jours-ci, Satan veut embrouiller mes plans. Priez pour que son plan ne se réalise pas. Je prierai mon Fils Jésus pour qu'il vous accorde la grâce de percevoir dans les tentations de Satan la victoire de Jésus. Ça, c'est vachement puissant cette phrase, je répète. Ça va, tout le monde suit? Je répète. La grâce de percevoir dans les tentations de Satan la victoire de Jésus. Ça, c'est une phrase, hop, qui passe comme ça, vite fait. On pourrait passer à côté, attention, je vais y revenir. Je répète, la grâce de percevoir dans les tentations de Satan la victoire de Jésus. Or, nous, qu'est-ce qui se passe quand il y a les tentations? Alors, soit on y succombe, soit on est obsédé par ces tentations. Eh bien, elle nous invite à avoir un regard éminemment positif et d'espérance en nous disant, les tentations, c'est presque bon signe. C'est qu'il y en a un qui s'agite, qui essaie de nous faire tomber, mais derrière, Jésus est victorieux. Voilà. Donc, c'est comme une invitation à nous blottir dans la victoire du Christ plutôt que d'être dans cette espèce de marasme qui nous fait hésiter dans la tentation, qui nous fait aussi nous dégoûter de nous-mêmes. Parce que quand il y a souvent aussi les chrétiens confondent tentation et péché. Donc parce qu'ils ont des tentations, ils s'accusent, oh là là, je suis mauvais. Mais non, la tentation, t'es pas mauvais tant que tu succombes pas. Et puis même si tu succombes, de toute façon, il y a la miséricorde de Dieu. Mais bon, a fortiori, si la tentation est là, par exemple, moi j'ai parfois en confession des paroles qui sont du style j'ai été tenté de ceci, tenté de cela. Mais la personne n'est pas tombée. Bah voilà, il n'y a pas péché, alléluia. Et il ne faut pas tout mélanger, quoi. Mais est-ce que justement dans cette direction-là, il n'y a pas, comme le disait même Nelson Mandela, c'est dans une rencontre à l'autre, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, dans toutes les épreuves qui peuvent nous arriver, ouais, dans toutes les épreuves auxquelles on puisse être soumise, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre justement qui va nous renforcer, qui va nous permettre de surpasser ou de dépasser l'épreuve à laquelle nous sommes soumis. Et ça me fait vraiment penser à ça, et de se dire que dans toute épreuve, dans toute tentation, même, alors donc il y a la tentation et puis il y a la chute par rapport à la tentation. C'est vrai que non seulement dans la tentation on n'a pas désespéré, mais encore même pas dans la chute on a désespéré, parce que même dans la chute on sait que Jésus, Dieu est victorieux de la mort, et que des chutes c'est parfois aussi ce qu'il nous faut peut-être pour rester un peu plus humble déjà, et qu'il vaut mieux il vaut mieux faire des péchés et être humble qu'être orgueilleux et être soi-disant parfait. Parfois, dans un mystérieux dessein de sa miséricorde, à mon avis, Dieu permet aussi certaines chutes, peut-être pour qu'on retombe à genoux, quoi. Mais la chute va peut-être te permettre d'aller ou te mener là où tu devais aller, et donc dans un chemin qui va être encore plus sûr, plus solide, plus convaincu. Et l'humilité, parce que pour nous, en tout cas, la voie royale du royaume des cieux, c'est ce que Jésus appelle la porte étroite. Il dit qu'il est plus facile à un riche de passer par il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Un chameau, ça tombe bien. Il est plus facile de passer. Il est plus facile à un camel de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Sous-entendu, la fameuse porte étroite, c'est la porte de l'humilité. Donc c'est vrai que certaines chutes sont en tout cas, je dis pas que Dieu nous... Attention, Dieu, en tout cas nous, en régime chrétien, on ne dit pas que Dieu nous fait pécher, ça, non. Dieu ne désire pas le péché, mais par contre, il se saisit de cette occasion de chute
pour nous faire toucher du doigt notre misère, notre petitesse et notre besoin de lui. En fait. Et c'est ce que, sans lui, on est foutu. Et c'est ce que l'on appelle être mis à l'épreuve. Ouais, voilà. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a des jeunes par ici? Il y a des jeunes? Je crois, hein. Quand même. Il y a Kamel déjà. Always. Alors, chers enfants, 26 juillet 84. Chers enfants, aujourd'hui encore, je voudrais vous appeler à la prière persévérante et à la pénitence. En particulier, que la jeunesse de cette paroisse soit davantage active dans ses prières. Et ça, c'est glissé. Ensuite, ça fait mal. Alors là, elle répète plusieurs fois, notamment aux premières années des apparitions, elle répète plusieurs fois ce genre de truc, puisque je l'ai dit juste avant. Chers enfants, priez, car Satan veut encore embrouiller mes plans. Évidemment, la Vierge Marie atterrit dans un petit bled en Bosnie, il va se passer des trucs de ouf, il va avoir en 92 un petit Benjamin de 9 ans et demi qui va s'y convertir, et bien d'autres encore. Donc forcément, Satan, il n'est pas content. Parce que si je m'étais pas converti, moi je serais sans doute déjà dans la tombe. Donc bien sûr, et moi et tant d'autres. Il y a des millions, enfin on va dire des milliers, voire des centaines de milliers de gens qui sont convertis à Medjugorje. Il y a même des vocations qui sont nées à Medjugorje. Donc forcément Satan il flaire le truc et il veut tout faire pour bousiller ses plans. Donc c'est pour ça qu'au début elle a dû vachement briefer les paroissiens en leur disant... Faites gaffe, l'autre il rôde parce qu'il est en train de se passer des changements en vous qui lui déplaisent fortement. Tant que vous êtes des chrétiens, et on pourrait même dire des musulmans tiédasses, qui n'ont pas une foi profonde, c'est juste culturel, quoi. Satan, il n'est pas inquiété. Quand vous commencez à prier plus souvent, de tout votre cœur, que vous commencez vraiment à suivre le chemin du Seigneur, là, Satan, il commence à se dire, putain, ils font chier. Ou pas. Vous avez entendu? Non. C'est une épreuve. Alors, c'est le 14 août 1984 qu'elle va demander de jeûner. Et ça, elle va le demander à maintes reprises, c'est intéressant, hein, le jeûne. Le mercredi et le vendredi. Ce qui est un jour traditionnel d'ailleurs chez les chrétiens. Mercredi, le vendredi absolument, le mercredi aussi. Et elle dit que l'on prie chaque jour au moins le rosaire. Alors ça, c'est vrai que c'est chaud parce qu'à Fatima, elle dit de prier le chapelet, à Medjugorje, elle dit de prier le rosaire. La prière, c'est 3 chapelets. C'est quoi le rosaire? Le rosaire, c'est 3 chapelets. 3 chapelets. C'est chaud patate. Alors il y en a qui le font ici dans ceux qui... Je pense qu'il faut avoir le temps. Méchant Satan, j'adore. Aïe, 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 ouïe. J'adore les commentaires. Ça réagit tout le temps. Merci pour vos commentaires, hein. N'hésitez pas. Ah, salut Timéo. Timéo, là, pour l'instant, c'est pas la partie talent. C'est aussi ça. Mais c'est la partie un peu enseignement sur la Vierge Marie. Voilà. Oui, ben non, c'était 3 à l'époque. Arrêtez de m'embrouiller. La Vierge Marie, quand elle a dit de prier le rosaire à Medjugorje, c'était 3 chapelets. Alors Jean-Paul II, il a appliqué, il a rajouté un 4e chapelet. D'accord, mais c'était après. Ok, on va se calmer. Donc 3 chapelets, c'est pas mal. C'est marqué. Ok, parce qu'il y a déjà 3 chapelets. Non, moi j'essaie de faire le chapelet, mais un rosaire impossible. Chers enfants, je vous prie du message. C'est pourquoi je dis. Ah oui, alors. Et peut-être, je regarde l'heure qu'il est, mais peut-être qu'on terminera par ça. Oui, on pourrait se dire un dernier point là-dessus. La Vierge Marie, à maintes reprises dans ses messages, elle nous dit un truc très particulier. Elle nous dit prier, 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 mais plusieurs fois, elle nous dit prier avec le cœur. Alléluia. Et alors ça, c'est assez mystérieux. Alors là, je tiens à expliciter quelque chose. Prier avec le cœur ne signifie pas forcément prier avec moult sentiments qui nous transportent. Ça va 5 minutes, mais c'est comme dans un couple. Faut pas s'imaginer avoir toujours des sentiments à 200%, je sais pas quoi. Ça vient, les sentiments, c'est quelque chose d'humain. C'est généré par nos hormones, par des phéromones, par des neurones. C'est beau, c'est magnifique de les vivre quand ils sont là, alléluia. Mais c'est pas la matière de l'amour. La matière de l'amour,
c'est la volonté et l'intelligence. C'est-à-dire, on se choisit, qu'on le sente ou qu'on le sente pas. Et je dirais même plus qu'il y a plus d'amour lorsqu'on se choisit alors qu'on se sent pas, enfin, dans le sens que on est, je sais pas, on est marié depuis 20 ans et que bah il y a des tâches parfois répétitives, il y a des choses qu'on fait moins avec le guili-guili et les petits oiseaux dans le cœur, dans le ventre. Mais ça, c'est pas grave, parce que je crois que justement, quand on continue d'être fidèle alors qu'on sent plus grand chose, parce que bah, les hormones font plus trop leur taf, c'est normal, c'est mécanique, hein, tout ça c'est mécanique, c'est physiologique, donc c'est mécanique. Hein, d'ailleurs, on calcule une moyenne d'environ 18 mois, les sentiments. La longueur de vie de sentiments amoureux chez un adulte à peu près normal. À mon avis, il faudrait refaire les études d'aujourd'hui parce que on a dû baisser en mois. Mais globalement, l'effort physiologique que j'ai, c'est-à-dire l'effort, enfin la production dopamine, noradrénaline, hormonale, etc., tout ça a un cycle environ 18 mois. Chez les adolescents, on parle même de 6 mois. Donc tout ça, ça fonctionne naturellement. Donc quand on aime quelqu'un, qu'on fait des efforts pour quelqu'un, quand on est sous cette phase-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand mérite. C'est notre organisme qui presque nous fait faire ça. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que ça va. Alors, notamment, il y a des cas qui nous suivent. Il y a des cas qui nous suivent, ça c'est sûr. Euh, Mais il y a des gens qui nous suivent qui ont fait l'expérience d'une conversion. Au début de la conversion, c'est comme un coup de foudre amoureux. Donc là, on peut prier des heures. On peut prier des heures. Quand on découvre Dieu au début, on peut prier des heures. Et puis bah voilà, c'est comme dans une relation de couple, il y a un moment donné, tout ça, ça se tasse. Et donc, même si on reste fidèle, si ce n'est dans ces heures, en tout cas dans ces vrais moments de prière, qu'on sente ou qu'on sente pas, si on est fidèle, ça a plus de poids, en définitive. Parce que ça, c'est une décision de votre libre arbitre sans qu'il y ait je ne sais quelle molécule qui agissent dans votre cerveau ou dans votre corps, quoi. Voilà. Et donc, quand la Vierge Marie demande prie avec le cœur, c'est pas forcément être baigné de sentiments, je sais pas quoi. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Rendez gloire à Dieu si c'est le cas. Il y a des phases où c'est le cas. Moi, ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Vraiment très rare, mais ça peut m'arriver d'être très touché pendant la prière. Alléluia. Et là, on va prier dans quelques instants. C'est vrai que souvent, il y a des gens qui sont touchés. Alléluia. Franchement, rendez grâce à Dieu. Mais en même temps, on comprend que Dieu ne favorise pas toujours ces sentiments-là parce que sinon, on aurait une relation de dépendance à Dieu. C'est-à-dire, on prie Dieu parce qu'on sent guili-guili dans notre ventre. Donc finalement, on aurait tendance à prier pour ce que ça nous apporte. Or, si on va vers Dieu, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour lui. À lui soit la gloire. C'est quoi qu'on dit quand on dit Allah en arabe? On dit jamais Allah sans dire une phrase juste après, non? Non, c'est à sujet de Mohammed qu'on dit. Mohammed Rasulullah. Ouais, et Allah, on dit pas un truc béni. On dit Allah et on dit toujours une phrase un peu de louange à associer. En gros, Dieu, béni soit son nom, un truc comme ça. Je crois que c'est surtout pour Mohamed. C'est pour Mohamed, ouais. C'est pour Mohamed, ça je suis sûr pour Mohamed, mais je sais pas si. En tout cas, pour Dieu, il y a des expressions qui existent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nomme Dieu, on dit béni soit son nom, un truc comme ça. Et donc, pourquoi je disais ça? C'est pour dire que voilà, c'est pour lui-même. C'est pas parce qu'on sent guili-guili dans la prière. Moi, franchement, je le dis souvent et ça rassure beaucoup de gens qui ressentent plus rien dans la prière. Et donc, c'est pour ça que je me cache pas de le dire. Moi, je ressens que dalle dans la prière. Je me fais chier. Je me fais royalement chier dans la prière. Il n'y a pas d'autre expression. J'en ai cherché, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Dans la prière, la plupart, allez, 95% de mon temps de prière, c'est un effort. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je préférerais faire 10 000 autres choses, lire, faire plein de choses, marcher, faire du sport. La prière en tant que telle, me poser, faire silence, ça me coûte toujours la messe. Je suis prêtre. Célébrer la messe, c'est toujours une décision libre de ma volonté qui dit je fais la messe parce que c'est bon de le faire. Parce que je sais que c'est bon de le faire.
Et je prends souvent l'exemple un peu trivial, je l'admets, du smecta, qui est dégueulasse, un smecta quand on a la chiasse, mais n'empêche que c'est le meilleur moyen de plus avoir la chiasse, quoi. Donc tu prends pas le smecta parce que tu dis oh, smecta super, c'est bon ça le smecta. Non, tu prends le smecta parce que tu sais que c'est bon. Ben, moi je prie parce que je sais que c'est bon. Je le sens pas, j'ai pas d'appétit à prier, mais je le fais. Alors, en quelque sorte par devoir. Mais finalement, attention, il ne faut pas faire les choses que par devoir. Ça va plaire à certaines personnes avec qui j'ai déjà eu des échanges sur le sujet. Il faut faire les choses... non, il y a, il y a une dignité à faire les choses par devoir. Comme dans le couple. Des fois, on ne sent pas grand-chose, mais on reste fidèle dans des actes qu'on fait peut-être plus froidement qu'on le faisait au premier mois du couple. Mais c'est beau ça aussi. Ça veut dire qu'on ne s'écoute pas, on est là au service de cet amour, quoi. Mais en fait, c'est par amour. Quand je dis faire par devoir, finalement, c'est faire par amour. Si je prie, je ressens pas de l'amour guili-guili. Je le fais, c'est vrai, un peu par devoir. Mais c'est parce que je l'aime. Je sais que je l'aime quelque part. Même si je le ressens pas, je sais que je l'aime. Et je lui dis. Et je m'empêche pas de dire à Dieu que je l'aime, même si c'est pas... oui, je t'aime, Seigneur. Bon, on va se calmer. Alléluia. Yes. Bon, on va s'arrêter là, mais vous voyez, la Vierge Marie, souvent, elle invite à prier avec le cœur. Je vous laisse, mais ce que je vous disais juste avant, c'est pour vous donner des petits éléments, c'est qu'avec le cœur, c'est pas forcément avec moultes émotions. S'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, alléluia. Comme dit Job, le Seigneur donne, le Seigneur reprend, béni soit le nom du Seigneur. Voilà. On rentre dans une forme de sainte indifférence, on n'est pas là en matière de Dieu, on n'est pas des consommateurs de Dieu. C'est ça le danger dans la prière, c'est d'être des consommateurs de Dieu, c'est d'aller vers Dieu comme on va au Lidl. Cet exemple tout à fait au hasard. Et non, on va pas vers Dieu parce que il nous apporte quelque chose. On va vers Dieu parce qu'il nous appelle à vivre une relation avec lui. Et que lui a besoin de nous aussi. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Bien sûr qu'il n'a pas besoin de nous dans l'absolu. Dieu est Dieu. Il aurait pu très bien, quand il a toujours été Dieu, qu'on existe ou qu'on n'existe pas. Mais il a choisi de vivre un lien particulier avec ses créatures, qui est un lien d'amour. Donc en fait, en allant vers lui, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, je dirais qu'on lui fait plaisir. En tout cas, il a choisi d'avoir plaisir à ce qu'on vienne vers lui. Et on a plaisir, en fait, on lui fait plaisir, et je terminerai par ça, on lui fait plaisir, pas tant pour lui-même, que parce qu'il sait que nous, les braves créatures, quand on vient vers lui, c'est bon pour nous. Ça lui fait plaisir que... Ça lui fait plaisir. Mais comme nous, on peut prouver ça, je réfléchis à un exemple humain, mais... Moi j'éprouve ça avec mes collégiens au collège de Don Bosco. Quand ils viennent au temps de prière, je me réjouis qu'ils viennent. Mais vous savez, dans l'absolu, c'est pas mes oignons. Ils viennent pas, c'est leur liberté. Mais quand ils viennent, je me réjouis. Parce que je sais que c'est bon pour eux. Pas parce que je suis content, il y a des gens qui viennent au temps de prière. Je sais que c'est bon pour eux. Je l'ai observé en plus. J'ai souvent observé des jeunes que lorsqu'ils viennent au temps de prière pendant la semaine se passe mieux sur le plan du comportement que les semaines où ils viennent pas au temps de prière. Donc je sais que c'est bon pour eux la prière, c'est pour ça que je me réjouis qu'ils viennent prier. Donc Dieu c'est pareil, il se réjouit qu'on le prie parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Amen ou pas amen? Alléluia, my brother, man. Hallelujah. Bon, bah écoutez les cocos, on va arrêter pour les messages de Marie, il y en a plein, on avancera petit à petit comme ça. Et pour ce soir, on va commencer à prier. Je voulais faire un beau chant de louange. Après, on fera un petit chant à Marie. Comme d'habitude, je vais couper le live Instagram. Comme ça, je partagerai cette partie un peu conférence en IGTV. Et puis, voilà. J'ai pas du tout fait gaffe à vos messages. Je m'excuse, je check un peu, peut-être. Pour le jeûne, c'est très difficile, mais je prie un chapelet par jour. Ouais. Bah alors, le jeûne, oui. Alors, le jeûne traditionnel de l'Église catholique, c'est pain et eau. Ceci étant, l'idée c'est de simplifier sa nutrition une journée durant pour un petit peu une forme de sacrifice, en sachant qu'il s'avère qu'on s'aperçoit que c'est bon pour la santé aussi. Alors Dieu nous demande même des choses qui sont bonnes finalement. Voilà, donc à l'après aussi pour vous, pour des raisons médicales ou des raisons même psychologiques, parce que le rapport à la nourriture il n'est pas que médical, il est psychologique. Si pour vous ça vous semble un peu hors de portée,
Bon, d'abord, vous pouvez essayer aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Medjugorje en n'ayant jamais entendu parler du jeûne. À Medjugorje, ils arrivent, on leur parle du jeûne, ils se disent... Oh là, et puis ils se disent, bon, pourquoi pas. Et en fait, ils ont reçu des grâces. C'est-à-dire qu'aussi, il y a une confiance en Dieu dans le jeûne. C'est-à-dire, oui, c'est dur le jeûne, mais faites-le avec Dieu. Et vous allez voir que Dieu peut donner des grâces. Dieu, c'est pas juste un truc très lointain, c'est quelqu'un qui vous aide au quotidien. Donc le jeûne, vous pouvez aussi demander la grâce du jeûne, Dieu peut vous l'accorder. Et si vous ne l'accorde pas, ne vous inquiétez pas. Pas de culpabilité ou quoi, hein. Dieu, c'est un Dieu de liberté. Voyez peut-être que c'est peut-être aussi une occasion de réfléchir à de quoi vous pouvez vous priver qui n'est peut-être pas de l'ordre de la nourriture. Ça peut être notamment, comme dit la Sainte Vierge au début des apparitions, de vous priver de médisance, si ça vous arrive par exemple. Il y a des choses qui sont bien plus urgentes. Il est plus urgent de se priver de médisance que de chocolat. On est bien d'accord. On adore le chocolat tous les deux. Enfin, on adore, je veux dire, on aime le chocolat. Et on adore Dieu. Tu confirmes? Moi, j'adore le chocolat. Hérétique. Oh my gosh. Bon, alors, attends, les autres messages. Tac à tac. Oui, pour cela est certain, mais c'est aussi prier pour les autres. Oui, pour lui, cela est certain. Mais aussi pour les autres, prier pour les autres aussi. Oui, alors c'est ça aussi qui peut nous motiver pour la prière. Des fois, c'est de prier pour les autres. Ouais. Mais c'est toujours pour lui demander quelque chose à Dieu. Oui, alors voilà, il faut éviter d'aller vers Dieu que pour lui demander quelque chose, ça c'est sûr. Ah non, mais ça, écoutez, avec n'importe quel ami, vous ferez pas ça. Kamel, t'es un bon ami. Je viens pas que pour te demander des trucs, quand même. Non, bon, coupez. Non, il est méchant. Non, mais c'est toujours pareil. Ouais. C'est à un moment ou un autre. C'est comme il disait aux États-Unis, je crois que c'était Kennedy. Ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Bon, alors en fait, toutes les à peu près 10 minutes, il y aura une citation, d'accord? Bouton citation. Ah non, et puis tu peux l'accorder à tout. C'est pour pareil pour ses amis, sa famille, ou quoi que ce soit de ce genre. Exactement. Donc voilà, c'est très bien résumé. Donc j'ai pas besoin de compléter. Oui, pour cela est certain, mais c'est aussi prier pour les animaux. J'ai déjà lu. Frère Kamel va-t-il se faire baptiser? Oui. Dieu n'est pas un magicien, oui. Kamel est excellent. Bon, enfin, calmez-vous. Camel-vous. Hein. On me demande... alors, ceux qui nous rejoignent en cours de route, je vous présente un ami, Kamel, coach. Donc, c'est surtout en deuxième partie qui va particulièrement intervenir, puisqu'on va faire venir des talents. Bon, bah voilà, là... sur Instagram, vous dites rien d'intéressant, donc je vais pouvoir couper le live. Non, je plaisante, allez, je plaisante. Bon, allez, je coupe le live, les cocos. Viens te faire baptiser avec nous. Viens te faire baptiser avec nous. Mon bande de racoleurs, non mais allez. Laissez Kamel tranquille, je m'en occupe. On va faire ça en Corse cet été. Yes. Bon, et ben écoutez, YouTube, vous restez là comme d'hab, et donc je coupe le live Instagram. On se retrouve dans deux minutes. Hein. Ciao.